Salut les copains, on vous avait promis qu'on allait vous présenter la customisation des bureaux. Donc là c'est des bureaux qu'on a récupérés chez des copains. Ils sont un petit peu abîmés et à mes yeux ils sont pas si modernes que ça. Pour vous montrer, regardez, pour les rendre un petit peu plus modernes, ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des arrondis en prenant un crayon, une bout de ficelle et on est venu venir ici pour prendre l'arc de cercle et on est venu finir comme ça. La seconde étape, une fois que c'est tracé, et ben c'est très simple, il suffit de prendre une scie sauteuse. On va commencer aussi, c'est à percer la planche de bois qui va faire le plan de travail. Et en fait, vous allez voir qu'on aura un logo illuminé dans le plan de travail qui se verra quasiment pas à l'œil nu. J'ai collé un vieux panneau qui traînait dehors et du coup j'ai mis la plus petite mèche que j'avais du double face qui est collée en dessous pour pas qu'il bouge, point par point. Et percer le bureau. Je sais que c'est fou ce que je suis en train de vous dire, mais je vous assure que faire ça, ça va démonter. Donc là on vient de finir de percer le logo et pour que ça fasse joli, là je vais faire au crayon de bois un cadre pour que finalement on va refaire encore plein de trous dans ce cadre et que le cadre il soit illuminé par exemple en blanc et que le logo et l'écriture ils sortent en bleu. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Donc là ça, on va le mettre sur le bas. Faut pas regarder. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On montre l'envers du décor? Si, on montre l'envers du décor. Tac. Voilà. Alors tout ça, ça va être une partie qui ne sera pas visible. Mais ça, faut qu'on s'amuse comme ça à le gratter. Et tout ça, ça va être caché. Et il y aura une partie qui va revenir comme ça. Tac, tac. Voilà. Et on sent pareil, le bureau il va être repeint et tout ça. Donc on ne verra plus rien. Donc là on retrouve tout le perçage Modernimo. Alors c'est pas visible distinctement, par contre une fois que ça sera rétroéclairé, ça sera plus sympa. Je me demande même si j'en ferai pas d'autres en plus. Peut-être en faire, tu vois, quand même. Moi je le vois, tu sais. On le voit encore plus là. C'est pour ça qu'il faut un petit pinceau. Là vous le voyez Donc, comment customiser des bureaux et pour que ça prenne le bleu. Donc là à partir, couper des tasseaux pour faire un encadrement sous le bureau pour que la LED elle puisse se placer à l'intérieur. Et moi je vais aussi en placer une à l'extérieur normalement. Parce que ce qui peut rendre beaucoup plus moderne, ça peut être une lumière blanche, une lumière froide. Ça peut être plus sympa ça. S'il y en a qui nous traitent en commentaire, les outils qu'on emploie, c'est pour montrer la simplicité des choses, parce que c'est vraiment trop pour rien. C'est de trouver des vis à bonne taille. Donc celles-ci, elles sont trop grandes, mais elles sont géniales pour pouvoir percer à travers tout. Et tout ça pour revenir aux petits outils d'usage classique.
Ça, c'est les outils que j'ai piqués à ma mère qui vit juste à côté. Pour ceux qui nous traiteront, ben, on se débrouille avec les moyens du bord. De toute façon, moi, on file toujours les vis, quelques vis et je me débrouille. Autre étape super importante pour pas être ébloui par les LED, moi je vous conseille c'est d'utiliser un papier brouillon, un petit peu brouillard, vous voyez, pas opaque, pas transparent, on voit pas bien à travers. Et le fait d'avoir une LED qui est un petit peu plus loin, tac, comme ça, et mon doigt on le voit bien, après on le voit plus, bah, ça va permettre d'avoir une partie bien éclairée, mais sans éblouir. Du coup on va pouvoir le scotcher avec du double face. Et on va pouvoir mettre des feuilles complètes, on va mettre du double face et là, tac. Là, là-bas. Donc on a mis un coup de peinture pour enlever la poussière qui pouvait être dessus. Donc au moins plutôt pratique. Ça fait 2 en 1 parce que pareil on veut pas non plus trop de lumière. Donc c'est bien d'avoir le côté noir, au moins ça va plus réfléchir vers devant. Avoir la LED qui vient là à côté et qui va venir se poser là-dessus. Je un peu le principe. Je vais en entendre parler encore. Ouais, comment t'as fait ça? Alors pareil, dans le principe, il faut absolument rester sur que de la rectitude. Parce que sinon on casse le principe. Le principe de base, c'est qu'il ne faut pas que ça coûte cher. Donc là je cale la LED. Voilà. Faut plus qu'elle bouge, qu'elle soit tendue. Tac, 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 tac. Et là, elle va faire un retour comme ça. Là, je pense que je vais lui faire un petit tour sur elle-même. Là, elle va partir comme ça. Fais ça comme ça. Là, il faut que je la tienne tendue. Après là, on réfléchit un petit peu. Là, on réfléchit pour que ça parte un petit peu dans les deux coins. Et là, on a besoin d'éclairage ici. Là, on a besoin d'éclairage ici. Là, c'est éclairé. Là, j'ai décidé une crotte de silicone grossière, mais qui grossière, tu vois. Ah ouais, tu les mets au bout des trucs blancs. Plus c'est grossier, aussi. Voilà. Et là, on va lui envoyer. Donc de retour sur le bureau, ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu. Donc je viens de remettre les petites équerres, je sais plus si on l'avait évoqué, mais il me semble que sur une vidéo précédente on l'avait dit. Donc des équerres de suspente où on vient replaquer un petit peu partout avec des vis.
Et on vient refermer un petit peu, voilà, tous les petits les bouts de fibres qui dépassent, donc des fibres transparentes encore une fois pour que ça puisse diffuser la lumière. Et on vient les replaquer un peu partout. Donc on les rassemble, tac, et on viendra mettre la LED qui viendra un petit peu partout. Donc là j'ai les bouts d'un côté, j'en ai encore de l'autre. Là j'ai des bouts qui viennent ici. Pour celle-ci, ça va faire en quelques étapes pour pas se faire mal au dos et pour pas s'écœurer de tout. Parce que t'es comme ça en train de travailler. Lucas il m'a donné un coup de main de 2 minutes. Franchement, ah ouais, j'avais plus de dos. Au prochain épisode, on viendra refermer le tout. Et j'aimerais montrer comment on silicone aussi la périphérie du bureau pour avoir une lumière sympa. Alors j'ai niqué la LED, j'ai pas fait exprès. Mais j'ai réussi à la réparer, j'ai pu le c'est là. C'est là. Et en fait, c'est une vis qui a transpercé la LED. Alors pareil, quand la LED est complètement foutue, l'achetez pas tout de suite, parce qu'en fait, c'est souvent une histoire de connexion. Et je vais vous montrer en 2 secondes. Tac. Vous voyez là, justement, elle est éteinte. Elle est éteinte, tac tac, elle déconne un petit peu. Et en fait, si on vient bien la remettre, mais vraiment bien, on aura tout. On aura tout. Donc là, je me prends pas trop la tête avec ça. Je la mets, je la garde, hein, je la jette pas parce qu'elle fonctionne encore. Il faut juste bien la refaire. Et tant pis pour le petit bout qui pourrait éventuellement manquer. Et une fois que ça va être figé, il n'y a plus de raison que ça fasse, vous voyez, ce genre de choses quoi. Donc ça va bien se passer et ça va perdurer dans le temps. Je viens de finir mon support de bureau. Là, je viens de remettre un petit coup de peinture sur la finition. Je vous montrerai ça après. Là, je viens de finir le coffrage du dessous. Et ensuite, je vais encore attaquer juste ici un petit quelque chose. Mais avant, je vais remettre en peinture. Je vais préparer la surface, avoir un rendu lisse, puis voir les trous, etc. Et ensuite, on va pouvoir mettre un petit silicone de finition. Vous verrez, je vais vous expliquer après. Ensuite, on viendra recouvrir le tout avec une matière qui va permettre justement de protéger la totalité du bureau. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, on est en pleine journée. Mais voilà ce que vous pouvez découvrir. Donc le dernier mot en ciel étoilé. Et en sachant que j'ai des petits points de peinture là, que je vais devoir faire encore sauter. Parce que du coup on voit pas forcément tout bien. Pareil, la télécommande, j'ai le choix. Désolé pour les mains, hein, je suis en train de bricoler. On, off, je peux choisir les intensités. Je peux choisir en stroboscope ou en fade. Donc on peut choisir les vitesses et on peut choisir le temps aussi. On peut lui mettre 60, ça va l'allumer pendant 3-4 minutes et après ça l'éteint. Donc là c'est pareil, on a 15, 30 ou 1 heure. Je trouve ça plutôt pas mal, du coup on peut laisser un temps aussi. Cette petite guirlande, vous allez pouvoir la retrouver dans le magasin d'Action. Et je trouve qu'elle éclaire très bien pour ce que c'est. Alors là il y a un truc que j'avais pas pensé, c'est que là je trouve que ça fait bleu. Ça fait des lumières bleues. Et ben figurez-vous que je trouve ça super beau en fait. Donc voilà. Et ben je pense que j'ai trouvé ce que je vais faire. On va le laisser. Les traces là comme ça, c'est parce que la peinture est en train de sécher, on a fait de la pointe. Donc voilà le rendu de nuit, plutôt sympa. Donc certains points bleus avec la peinture, du coup ça reflète un peu en bleu. Certains points en blanc, en transparent. D'autres qui reflètent un petit peu plus que d'autres, mais c'est normal. Là je trouve qu'on ressent bien vraiment le symbole. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Et c'est vraiment plutôt bien fait, c'est-à-dire que tout est bien caché. Donc, belle finition, beau truc, bien fini. Plutôt propre, hein, franchement bien.